Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine commence avec la Lune en train de terminer son cycle de lunaison. Vendredi, ce sera la nouvelle Lune dans le signe du Sagittaire. Un nouveau cycle s'ouvre, mais l'énergie de Mars en Poisson continue et continuera d'être profondément présente pendant cette nouvelle Lune et aussi pendant tout le mois de décembre. Nous avons aussi cette semaine la fin de la rétrogradation de Mercure. Mercure qui a rétrogradé en Sagittaire depuis le 17 novembre. Et la fin de la rétrogradation de Mercure se fait maintenant cette semaine dans les derniers degrés du signe du Scorpion, mettant en avant le besoin de laisser mourir ou de transformer les excès commencés et mis en avant en Sagittaire. La rétrogradation se termine. Il est donc venu le temps de commencer à mettre en place ce que l'on a appris, ce à quoi on a réfléchi, même ou surtout si ça implique un changement de cap et entrer à nouveau dans le mouvement. Une rétrogradation de Mercure est importante parce qu'elle permet toujours d'intégrer ce qui s'est passé ces derniers mois et en même temps de vérifier si ce que l'on pensait, ce que l'on croyait avant le début de la rétrogradation tient toujours après la fin de celle-ci. Dans l'article sur cette rétrogradation de Mercure que j'ai écrit sur mon blog le 14 novembre, en fait j'écrivais ceci. Une rétrogradation de planètes est un espace-temps qui nous est accordé pour nous permettre d'évaluer la façon dont nous répondons aux paradoxes qui font la vie. Celle-ci en Sagittaire et en Scorpion, en carré à Neptune et en conjonction à Jupiter, peut nous faire comprendre que nous ne saurons pas tout et qu'il va falloir apprendre à cheminer sans avoir les réponses que notre ego attend. Mais cette expérience-là comportera aussi des avantages, celle de nous relier à notre intuition, à notre foi, à notre vérité, à la vérité qui est bonne pour soi, si nous sommes capables de ne plus être soumis aux sollicitations d'un ego autoritaire ou défaitiste. Je parle dans cet article de vérité qui est bonne pour soi, pas pour tous, et souvent c'est ce qui revient à la surface quand l'archétype du Sagittaire est mis en avant, car l'un des aspects ombres de ce signe est l'intolérance, l'extrémisme. Nous sommes tous, avec cette rétrogradation de Mercure, en train de vivre une recherche de vérité, mais cette vérité, en fait, elle est intérieure et personnelle, même si elle se projette ou alors elle nous revient du collectif. Au carré de Mars et Neptune en Poisson, comme ce sera le cas maintenant à la nouvelle Lune, les vérités se confondent, sont illimitées, protéiformes et imprécises, utopiques. Elles se mélangent et sont prises pour des vérités universelles. Si l'émotion et l'ego sont ressentis comme les uniques réalités. La nouvelle lune continuera à mettre en avant Mars, et cette fois en conjonction vraiment exacte à Neptune, le tout au carré de la lune et du soleil en Sagittaire. Parce que Mars et Neptune en Poisson nous font entrer en contact avec les choix individuels face à l'universel. Ici, dans ce signe, nous avons à apprendre à devenir des êtres indépendants au-delà de toute fuite, au-delà de toute victimisation et de toute protection. C'est pour cela qu'ici, en Poisson, nous nous retrouvons noyés ou limités si nous voulons continuer à agir sans avoir une conscience cyclique, sans avoir une vision large et inclusive, une vision universelle. Ici, nous nous rendons compte, ou pas, que nous sommes à la recherche d'un sauveur et que le quotidien, c'est-à-dire le signe qui est en face, c'est-à-dire la Vierge, le quotidien est difficile et répétitif car il nous renvoie aux contraintes de la matière et de laquelle nous souhaitons toujours nous extraire, mais qui sera impossible puisque nous sommes à la fois faits d'esprit et de chair. Et c'est parce que nous n'acceptons pas cela que nous souffrons, que nous entrons dans le sacrifice de l'archétype Poisson. Cette nouvelle lune incite aussi à couper avec le passé et à s'engager émotionnellement et physiquement dans une nouvelle vision, dans un nouveau type d'action, dans une mobilisation qui peut être alimentée
c'est vrai, par une irritabilité ou alors un stress. Parce qu'en fait, c'est une énergie yang qui cherche à contrôler d'un côté, mais qui peut se retrouver noyée et dominée par l'instinct, l'émotion ou le chaos de l'énergie yin. La difficulté et le risque ici sera de prendre des décisions en pensant comprendre tous les faits et être ensuite mené ou manipulé par sa propre impulsivité ou manque de réalisme. Cette nouvelle lune avec Mars et Neptune ensemble pourra aussi d'un autre côté se révéler être exténuante et nous rappeler au corps et à ses faiblesses. Mais cette lune, en aspect lumière, pourra aussi nous donner la possibilité de faire entrer ce dont nous avons le plus besoin, c'est-à-dire le silence. Il faudra sûrement aller le chercher, ce silence, car il ne se présentera pas forcément à nous, mais c'est bien le silence qu'il faudra trouver à l'intérieur de soi, à défaut de le trouver à l'extérieur. C'est bien le silence intérieur qui pourra nous aider à penser par soi-même, à revenir vers la pleine conscience et la sagesse. La sagesse dans l'archétype de Saturne en Capricorne, en aspect lumière, est le garant. Et comme Saturne commence à être petit à petit au sextile exact de Neptune, cela veut dire que c'est un éveil intérieur auquel nous allons être invités à nous ouvrir dans le courant 2019. Car il prend racine dans l'humilité, c'est-à-dire dans la capacité à questionner son ego et à aller au-delà de celui-ci, à être responsable de ses choix. Quintessence pour le mois de décembre est maintenant disponible et ce mois-ci, en plus de la nouvelle lune et pleine lune par signe, de la fiche de nouvelle lune, de la fiche de lunaison et de la méditation pour la pleine lune qui en fait accompagne chaque mois ce projet. Je vous donne aussi également des informations sur l'entrée du nœud nord dans le signe du Cancer pour chacun des signes. Et si vous avez des planètes personnelles, points ou angles de votre thème natal entre 12 et 16 degrés des signes mutables, c'est-à-dire Gémeaux, Vierge, Sagittaire, Poissons, vous pourrez ressentir plus fortement cette nouvelle lune au carré de Mars-Neptune. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne nouvelle lune et une très bonne semaine.